Et là pour le coup les réseaux sociaux, c'est vrai que j'y suis pas mal présente on va dire, mais les copines de la team gourmande, la blogueuse Fulifuni, voilà qui sont aussi adeptes de bonnes adresses. J'ai vu, j'ai repéré, j'ai regardé, j'ai dit tiens une épicerie fine à Aubagne. Parce que c'est vrai qu'il y a de jolies boutiques à Aix, ce genre d'épicerie, à Marseille, mais pas forcément à Aubagne. Donc je suis allée rencontrer Sylvie Sulitzer. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une rencontre autant de Sylvie que de son épicerie parce qu'elle est vraiment, charmante. C'est une reconversion et pour elle, à un moment, elle est arrivée dans la région il y a quelques années. Elle aussi, comment vous avez dit tout à l'heure, naturalisée. Sylvie, elle est comme moi. Et elle a dû chercher sa reconversion, un nouveau travail. Et puis, à force de chercher, d'un coup, elle a eu cette évidence. C'est bien, elle a rebondi. Elle a pris le taureau par les cornes. Chapeau, Sylvie. Elle aime l'artisanat, elle est gourmande, elle aime les bons et beaux produits. Donc voilà, l'épicerie fine est née. Elle s'est lancée Gastronomaniac. Voilà, donc une jolie adresse entre Aix et Marseille, comme je vous le disais. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Sylvie qui va nous parler un petit peu de son concept. Gastronomaniac est une plateforme en fait entre des artisans et des amateurs de gastronomie. C'est-à-dire que mon rôle est de sélectionner des produits en fonction du savoir-faire des artisans, de leur expérience et surtout la qualité de leurs produits, bien évidemment. Dans cette épicerie, j'essaye de proposer un panel de produits assez large, tant en sucré qu'en salé. Des confitures, des biscuits, des thés, des épices, des assaisonnements et un certain nombre de produits de conserve pour l'été, par exemple, avec toujours le maître mot de l'artisan. Je suis fan d'épices et j'aime pouvoir assaisonner les produits bruts, nature, avec des épices de qualité qui vont apporter un plus et mettre en valeur les plats que mes clients peuvent préparer à la maison. Donc voilà, effectivement, elle a bien dit qu'elle était fan d'épices. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors moi, c'est rigolo parce que quand je suis rentrée dans la boutique, au départ, elle était un petit peu occupée. Je ne la connaissais pas. J'ai eu tout de suite l'impression de la connaître depuis des années en plus. Donc voilà, autant là, elle est un petit peu timide pour l'interview, mais elle est vraiment conviviale, Sylvie. Et puis du coup, c'était rigolo parce que je me suis promenée dans la boutique en disant « Ah, ça je connais, ah, ça je connais ». Du coup, ça me faisait plaisir de dire « Tiens, ouais, ça c'est des produits que j'aime. C'est pas pour ça qu'ils sont les meilleurs du monde, mais ceux-là, je les aime, je les connais, je les ai goûtés. » Mais ce sont des produits locaux pour la plupart? Alors pas forcément, non. Que vous connaissiez ou non, pas forcément. Il y a des produits locaux comme Esprit Gourmand, on en avait parlé, qui sont évidemment de Marseille. Ce n'est pas, elle va sourcer des produits un petit peu partout. Ce qu'elle aime, c'est effectivement avoir des bons produits, mais qui viennent de partout en France, quoi. Donc des produits régionaux un petit peu quand même. Des produits régionaux, voilà. Tout à fait. On est vraiment, et puis ce qu'elle aime faire partager, c'est vraiment, elle, ses coups de cœur. Et elle aime autant, quand elle le peut, aller rencontrer les gens qui sont les producteurs ou les gens qui fabriquent ces produits. Donc elle peut en parler, elle peut bien en parler et elle vous fait goûter, si elle le peut, elle vous fait goûter tous les produits. Parce que comme elle le disait très bien, je peux vous dire, Catherine, ça c'est génial, mais bon, ok, il faut me faire vraiment confiance. Absolument d'accord. Je sais que vous me faites confiance, mais quand même. Mais là, c'est vrai que... Et surtout, s'il y a des saveurs un petit peu originales, il vaut mieux vous goûter parce qu'on n'est pas sûr d'aimer après une fois à la maison. Et puis des fois, vous goûtez un produit, vous dites mais qu'est-ce que c'est bon, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des conserves, des bocaux, des jolis bocaux, des confitures, j'ai vu les confitures, des miels, des chocolats. On va travailler avec la baleine à cabosse, on en parlera bientôt, ils sont super. On a du chocolat sur le plateau. On a du chocolat. Alors goûtez parce que ça c'est vraiment un produit complètement innovant et ça c'est tout nouveau. Ça s'appelle Carré de café, je vous en dis pas plus. Ah oui. Mais voilà, on va retrouver des chocolats de Corentin Torres. Voilà, le papa de Corentin Torres, typiquement, elle est venue. Vous voyez comment elle est dans la convivialité et dans le partage. Il lui a dit, on pourrait pas faire un truc pour Pâques? Elle dit, je sais pas, pourquoi pas. Ok, il lui a apporté plein d'œufs de Pâques, c'était des petits sujets. Ça a fonctionné de feu de Dieu. Donc c'est sympa, vous voyez? Chocolat aux rencontres aromatisé au café. Exactement. C'est un carré de café, exactement. C'est bon, super bon. Ouais. Très bon, des épices, des pétillants aux pommes. Ce n'est pas une bière, je ne bois pas de bière en plateau. C'est voilà, un pétillant aux pommes sans alcool que j'ai beaucoup aimé. On va retrouver des produits assez atypiques comme la marque Biltong de bœuf. C'est la viande marinée et séchée que Catherine aime beaucoup. On les a vus sur les images. Bon, ça, j'ai tout dévoré, donc la boîte est vide. Je vous fais envie. Allez, je vous fais envie. Rillettes artisanales de coquille Saint-Jacques. Ça a l'air bon. Mais ouais.
J'ai tout mangé. C'est pas moi chez vous, ça? Ah bah si, ça, c'est un peu breton quand même, forcément. Donc ça vient de partout. Oui, donc des produits assez rares finalement. Et voilà. donc ça c'est bien, on peut trouver des choses qu'on ne trouve absolument pas ailleurs. Exactement. Et puis voilà, cette épicerie fine avec... Et le conseil, voilà, le conseil de Sylvie. Mais oui, surtout. Elle a une petite restauration le midi, il y a une petite table de 4, elle a du bon pain frais, elle vous fait des petites tartines, elle fait des planches de charcuterie et des tartines. À partir des produits qu'on peut acheter. Exactement. Ah, bah sympa, comme ça on goûte. Mais oui, oui. mais oui, vraiment, on goûte comme ça. Et quand elle aime vraiment un produit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Attention, là c'est rigolo comme tout. Donc voilà, donc moi c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Elle a également de la très très belle coutellerie, des couteaux vraiment magnifiques. Voilà, encore une fois, allez-y. Et puis c'est dans une toute petite rue où c'est vrai que moi je ne vais pas forcément dans ce petit quartier de Aubagne. Et voilà, souvent on découvre en se promenant, on découvre aussi des belles boutiques avec des belles personnes. Donc ça vaut vraiment le coup, comme je vous disais. Gastronomaniac. Gastronomaniac à Aubagne, c'est 2 rue Laget. Pas de site encore, mais peu importe, elle est très présente sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Ça vous a plu mon petit carré? Très bon, c'est tout merci. nouveau. Édouard, il a aimé aussi? Rien à dire, parfait. Il a tout mangé. Café au lait, Ça à donne envie, croquer. le reportage donne envie d'y aller. Voilà. Allez-y.